Alors, bonjour à tous. On va laisser un petit peu arriver tous nos participants pour ce nouvel épisode numéro 4, hashtag Vendre le Gard, où nous accueillons aujourd'hui Fabrice Vaison du comité départemental du tourisme du Gard. Bonjour Fabrice. Bonjour à tous. Et Irène Fanton de l'Office de tourisme de Nîmes. Bonjour Irène. Bonjour à tous également. Sandra Dargent à mes côtés, mon binôme au comité régional du tourisme et des loisirs de l'Occitanie. Bonjour Sandra. Bonjour à tous, bonjour Nicole. Voilà, et moi-même, donc Nicole Pradine, au comité régional du tourisme de l'Occitanie, en charge avec Sandra de d'être votre facilitateur, vous, agent de voyage, pour la région Occitanie, en lien avec notre super team experts de l'Occitanie. Voilà, donc ce dispositif, peut-être quelques-uns d'entre vous, a été mis en place depuis le 25 mars, durera jusqu'à début juillet. Donc la première partie, pour ceux qui ont déjà participé, est un petit peu identique, puisque c'est pendant 15 minutes une présentation de la région Occitanie. Et au bout de 15 minutes, nous passons la parole aux spécialistes du département du Gard et de l'Office de tourisme de Nîmes qui vous donneront toutes les clés pour cette région Occitanie. Voilà. Alors, sur la slide suivante, juste quelques mots sur le dispositif pour ceux qui n'en ont pas eu connaissance. Hein. C'est un concept un petit peu comme une conciergerie qui est né il y a quelques années, puisque depuis des années, nous travaillons main dans la main avec les départements, qui est en lien aussi avec les gros offices de tourisme, comme Nîmes aujourd'hui. Et bien sûr, nous sommes tous en lien avec les entreprises privées et le CRT, un petit peu comme votre facilitateur, fédérateur, pour, en tout cas, vous faciliter la vie pour proposer notre région à vos agences. Allez, sur la slide suivante, donc un concept un petit peu est né pour vraiment pour faciliter la vie. Ce concept est hébergé sur Tourmag avec un expert, un département à votre écoute. Sandra vous en dira quelques mots dans quelques instants. Et aujourd'hui, nous avons donc souhaité vous le partager. Donc, nous arrivons sur la slide suivante. On arrive donc sur le concept avec une carte interactive. Sandra, quelques mots peut-être sur cette carte. Alors, avant de parler de la carte interactive, on va juste s'arrêter 2 minutes et regarder un peu la localisation de l'Occitanie. Alors, on le voit sur la petite carte de France, on est vraiment au sud de la France et vous voyez, on prend une belle partie du sud de la France. Hein, on est une grande région et l'avantage d'être une grande région, c'est qu'elle est très diverse. Donc, oui, on va trouver la mer Méditerranée, les Pyrénées, l'Aubrac pour ce qui concerne la montagne. Alors après, la campagne, elle est partout. C'est une région très préservée. Et après, au niveau patrimoine, culture, historique, on a une richesse énorme, hein, puisqu'on va de la préhistoire jusqu'à nos jours. Donc beaucoup de villes, de villages, de sites historiques. On a 5 chemins de Saint-Jacques de Compostelle hein, qui passent par chez nous, puisque l'Espagne est vraiment à la frontière avec les Pyrénées, hein, donc on est tout proche. Des vignobles, de la gastronomie, vous allez le voir tout le long, des rivières et des canaux grâce à notre canal du Midi hein, qui traverse toute la région. Donc vous allez voir toutes nos richesses tout le long de la présentation. Et cette carte, en fait, elle est pour vous, elle est également hébergée sur le site Occitanie. Et ça va vous permettre, si vous avez des clients qui souhaitent venir, qui ont entendu parler de la région, mais qui ne savent pas trop où aller, en fonction de leurs envies, c'est-à-dire, là on vous a donné un exemple, c'est une carte de recherche en fait. Hein. Je voudrais aller à la campagne et puis je voudrais faire du vélo. Vous n'aurez qu'à cliquer sur la carte interactive selon votre recherche et vous allez avoir ces petits pictos qui vont apparaître.
Et en fait, vous n'avez qu'à cliquer sur le picto. Et en fait, ce que vous a expliqué Nicole, c'est que tous nos experts qui sont concernés par la campagne et par le vélo vont ressortir dans ces pictos et vous n'aurez plus qu'à les contacter. On va aller sur la slide suivante et vous allez découvrir leurs fiches techniques, leurs fiches experts. Voilà, donc il y en a 13 hein, forcément, puisqu'on a 13 départements. Et dans ces fiches experts, vous allez retrouver le top 10 du département, parce que ça c'est très important pour se situer et pour avoir vraiment les incontournables du département, mais également toutes les thématiques qu'il peut proposer ou vendre, son contact et pour aller plus loin, son contact, c'est son mail, son téléphone, mais vous avez également un Google Form, un formulaire pour carrément lui écrire et lui faire votre demande si elle est vraiment mûrie ou pas d'ailleurs. Hein. Et si vous souhaitez l'appeler, ben je pense que nos experts trépignent de vous avoir au téléphone ou par mail et de vous répondre. Ce sera avec grand plaisir. On va continuer sur la slide suivante. Et on vous a mis en fait quelques repères géographiques. Hein. Vous avez vu la carte, c'est très grand. C'est comme un pays. Hein. On a tous les attraits touristiques de la France. Donc beaucoup de choses à voir. Donc par département, on vous a mis un peu le top 5 de chaque département. On va aller sur la slide suivante et on va parler de l'accessibilité. 10 aéroports internationaux, évidemment les deux plus importants étant Toulouse et Montpellier, hein, forcément. Et à ce sujet, on a énormément de lignes directes aériennes entre les villes françaises et Toulouse et Montpellier. Évidemment des autoroutes, hein, faciles d'accès par les autoroutes, que ce soit pour les autocars quand ce sera possible ou pour les voitures, et des connexions ferroviaires importantes. On pourrait notamment parler du TGV de Paris vers Montpellier en moins de 3 heures ou de Paris vers Nîmes, mais là, nos collègues vous en parleront, mais également de Lyon. Donc, c'est très facile de venir et de proposer à vos clients un week-end, un long week-end sur la région. On va continuer sur la slide suivante et voilà, nos deux villes majeures qui peuvent être des portes d'entrée hein, pour arriver dans la région. On va démarrer tout de suite par Toulouse. On va d'abord la situer, Toulouse, hein, par rapport à la carte de la région. Mais voilà, elle est presque centrale, hein, la ville. Vos clients, ils peuvent très bien venir à Toulouse quelques jours et faire un circuit en étoile et découvrir les grands sites autour de Toulouse et découvrir la ville et les grands sites. C'est très facile. On va démarrer par l'autre slide. Alors Toulouse, c'est la ville rose, voilà, avec mon accent toulousain, on l'entend bien, et pas la ville rose, hein, rose, voilà, parce qu'on est dans le sud. Et puis ça se voit vraiment sur cette slide. Hein. En fait, on l'appelle la ville rose parce que les briques des monuments et des immeubles de la vieille ville, ben, en fait, quand le soleil se reflète dessus, ça fait vraiment ce ton rosé. C'est la 4e ville de France après Paris, Marseille et Lyon, et c'est surtout la 2e ville universitaire après Paris, ce qui implique que c'est une ville très jeune, très dynamique, qui bouge beaucoup, donc très agréable du 1er janvier au 31 décembre. On va continuer sur la slide suivante. On parlait tout à l'heure d'histoire et de patrimoine. Toulouse, c'est une ville romaine. Alors, il faut savoir que du coup, le cœur historique est petit, avec des petites rues étroites, très jolies. Donc, en 3 heures, vos clients, s'ils passent par une visite guidée de Toulouse, ils auront vu les principaux monuments de Toulouse. Et notamment, il y a 3 sites UNESCO importants à Toulouse. Alors, on a la basilique Saint-Cernin, on est sur le chemin de Saint-Jacques, un de nos chemins, et l'hôtel-Dieu Saint-Jacques, bien sûr. Et également le canal du Midi dont vous parlera Nicole tout à l'heure, parce que le canal du Midi, là, cette partie du canal du Midi démarre de Toulouse pour aller jusqu'à la Méditerranée. On va continuer. Souvent, quand on termine une visite guidée de Toulouse, on termine au marché Victor Hugo, qui est notre marché couvert, où on va trouver toutes les bonnes choses, tous les bons produits du terroir de toute la région, et évidemment le vin, donc on fait de bonnes dégustations. On peut également découvrir Toulouse par le biais du canal du Midi en faisant des croisières, gourmandes ou pas d'ailleurs, hein, repas ou pas, et également sur les bords de Garonne. Donc on voit Toulouse et les monuments de Toulouse autrement. Et puis la bonne ambiance de Toulouse. Voilà, on a voulu vous le montrer en photo. Quand ce sera possible, c'est ça Toulouse. C'est des cafés partout, des restaurants partout, des terrasses parce qu'il fait bon, qu'on est dans le sud-ouest. On continue sur la slide suivante. Voilà, alors on a vu le vieux Toulouse, là c'est un peu le nouveau, le futur, hein, Toulouse, donc c'est la capitale européenne de l'aéronautique et du spatial.
Donc l'usine Airbus se visite toute l'année, notamment l'usine d'assemblage de l'A350. Mais on est un peu frustré hein, parce qu'on ne peut pas rentrer dans les avions. D'où l'intérêt de combiner la visite, que ce soit pour les groupes ou pour les individuels. Hein, c'est très facile de réserver. On peut combiner la visite avec le musée Aéroscopia que vous avez en haut à droite, où là, vous allez retrouver tous les avions emblématiques d'Airbus, de la Caravelle au Concorde, évidemment l'A380 maintenant, dans lequel on peut monter, l'A400M. Donc ça, c'est super pour les familles ou pour les grands enfants hein, qui veulent découvrir tous ces avions emblématiques. Et à une vingtaine de minutes du cœur historique de Toulouse, ben, vous avez la Cité de l'Espace, qui est un parc à thème dédié à cette histoire de l'espace, qui est extrêmement ludique. Hein. Alors, il y a pas mal de choses techniques, mais il y a aussi des choses très ludiques. Il y a la fusée Ariane, il y a un planétarium, plein de choses à faire sur une demi-journée à la Cité de l'Espace. On va continuer et on va aller à Montpellier. Alors, vous avez vu où était Toulouse. Là, on part, on fait 200 km sur autoroute, on est sur Montpellier. Alors, on le voit sur la carte, on est proche de la Méditerranée. On va aller sur la slide suivante. Elle est également sur le chemin de Saint-Jacques, donc ça, c'est la belle place de la Comédie. Jolie ville également étudiante, donc très dynamique. Et ville méditerranéenne, on va le voir tout à l'heure. On va aller sur la slide suivante. Beaucoup de culture et de patrimoine. Alors, il y a des incontournables à Montpellier quand on fait la visite guidée. C'est la faculté de médecine. 800 ans cette année, 800 ans. C'est la plus vieille de France, donc il faut absolument la visiter. On se balade dans les rues médiévales et on finit à l'Arc de Triomphe, parce que oui, on a un Arc de Triomphe à Montpellier, comme à Paris. Et on monte jusqu'en haut et on a une vue superbe sur Montpellier et les alentours. On va continuer. On parlait de ville méditerranéenne. Ben oui, en 20 minutes du centre-ville, on est à la plage. Ouais, ça c'est quand même génial. Un coup de voiture ou un coup de tramway. Hein. Tramway, 20 minutes. Et après, vous faites 1 kilomètre à pied, vous êtes à la plage. Et pour les amoureux de l'œnotourisme, ben, Montpellier est entouré des vins du Languedoc, et notamment le Pic Saint-Loup, le fameux Pic Saint-Loup. Je vous le recommande si vous ne connaissez pas, c'est un délice. On va aller sur la slide suivante et je laisse la parole à Nicole pour nous parler des sites UNESCO. Merci Sandra. Donc effectivement, 8 sites UNESCO, à signaler que la région est la plus importante région de France avec des monuments UNESCO, puisque les 5 chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle traversent la région. Donc on démarre par le canal du Midi, site UNESCO surtout pratiqué pour louer un bateau sur le canal du Midi ou se promener. Sur le second slide, nous avons bien sûr Carcassonne. Carcassonne, la cité médiévale située entre Toulouse et Carcassonne. Une belle expérience de passer, de visiter Carcassonne ou de se réveiller même à Carcassonne. Et sur la slide suivante, nous avons à 2h15 de Toulouse, dans le nord de la région, Rocamadour, cité médiévale spirituelle sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, qui d'ailleurs a été, peut-être vous l'avez vu passer sur Géo la semaine dernière, est le lieu le plus recherché par les Français sur Google cette année. Donc, on peut espérer qu'il y aura beaucoup de demandes sur Rocamadour. Sur la slide suivante, situé près du gouffre de Padirac et de la vallée de Dordogne-Lautoise. Le gouffre de Padirac fait partie des gouffres dont la galerie est la plus vaste d'Europe. Hein, on descend par ascenseur. Vallée de la Dordogne-Lautoise, également classée première biosphère d'Europe en zone préservée. Et sur la slide suivante, nous avons Conques. Conques, qui est une des perles du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Hein, c'est sur la voie du Puy, qui est située dans le département de l'Aveyron, qui mérite vraiment le déplacement. Et sur la slide suivante, Albi, classé au patrimoine mondial, notamment avec son cœur historique, la cathédrale, le musée Toulouse-Lautrec, premier musée au monde des œuvres de Toulouse-Lautrec. Et sur la slide suivante, Gavarnie, doublement classé au patrimoine mondial de l'UNESCO pour paysages remarquables. Vous avez peu de sites au monde classés doublement comme celui-ci, donc dans les Pyrénées.
nous reviendrons tout à l'heure. Et sur la slide suivante, Kos et Cévennes. Kos et Cévennes, classés toujours au patrimoine mondial de l'UNESCO, non loin du Gard où nous allons aller, donc une partie est là-bas d'ailleurs, et le pont du Gard, nous allons y aller, donc je ne vous en dis pas plus, avec bien sûr sa capitale Nîmes. Nous avons aujourd'hui Irène, donc elle va nous dévoiler tout ce qu'on peut faire à Nîmes, mais également 40 grands sites, Sandra. Absolument. Alors évidemment, on va partir sur le plus emblématique qui est Lourdes, hein, Lourdes connu dans le monde entier pour ville spirituelle et de pèlerinage. Mais est-ce que vous saviez que c'était la deuxième ville hôtelière de France après Paris? Et oui. Et l'avantage, c'est que cette hôtellerie a été complètement rénovée depuis une dizaine d'années et on va trouver du 2 au 5 étoiles des hôtels absolument magnifiques et pas très chers. Donc ça, c'est l'avantage. Et ce qui en fait l'avantage, on va aller sur la slide suivante, c'est que du coup, Lourdes peut carrément être un camp de base pour découvrir les grands sites des Hautes-Pyrénées comme le col du Tourmalet, le pont d'Espagne, le pic du Midi. Ces noms, je suis sûre, vous disent quelque chose parce qu'on est carrément sur le Tour de France là, hein, puisque le Tour de France y passe chaque année. Et notamment, on va s'arrêter 2 minutes sur la slide suivante sur le pic du Midi, qui est le fameux observatoire de l'espace où des scientifiques travaillent. Donc, c'est à presque 3000 mètres d'altitude. Vos clients, ils prennent le téléphérique et en 20 minutes, ils sont là-haut, hein, sous les toits des Pyrénées et avec une vue absolument époustouflante hein, sur la montagne. Et donc, c'est accessible toute l'année. Donc, c'est l'avantage. Et si vous, c'est l'expérience, c'est-à-dire que si vos clients ils veulent découvrir un endroit unique, ben, il n'y a pas plus unique que celui-là. Vous avez un planétarium sur place, un restaurant d'altitude et le Nec Plus Ultra pour vivre l'expérience jusqu'au bout. Vous avez une quinzaine de chambres où vous pouvez passer la nuit et découvrir, ben, faire des soirées astronomiques avec les scientifiques. Donc à faire, et si ça vous intéresse, vous n'avez qu'à aller sur les fiches experts de nos collègues des Hautes-Pyrénées et Anna saura tout vous dire là-dessus, puisque la centrale le vend toute l'année. On va continuer sur la slide suivante. On est toujours dans le spectaculaire. Hein. Ça, c'est la tour Eiffel de l'Occitanie. C'est le viaduc de Millau, dans l'Aveyron, dans le Larzac, à ne pas manquer. C'est une autoroute au départ, mais c'est devenu un monument que l'Office de tourisme de Millau fait visiter toute l'année. Il y a une aire spéciale pour faire plein de photos et pour découvrir sa construction. On va continuer. Ouais, on a la chance d'avoir 45 villages classés plus beaux villages de France. On vous en a mis deux. On sait pourquoi on a mis ces deux. On vous a mis Saint-Cyr-la-Popie dans la vallée du Lot et Cordes-sur-Ciel dans le Tarn à côté d'Albi parce qu'ils ont été élus village préféré des Français. Hein, donc on est un peu chauvin dans la région. On va continuer. Des châteaux cathares, oui, on a la chance d'avoir, avec encore une fois, hein, avec notre histoire, notre riche histoire médiévale, tout un chemin avec tous ces châteaux cathares à découvrir dans 3 départements, l'Ariège, l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Donc, il existe beaucoup de produits hein, que vous pouvez vendre à vos clients s'ils sont intéressés par cette thématique. Sur la slide suivante, c'est juste pour le fun, voilà, pour le beau, hein, parce que chez nous, on a les Pyrénées, on a la mer aussi. Donc, c'est juste magnifique. On continue. 12 villes classées villes d'art et d'histoire, voilà, donc c'est important de le citer. Donc, on peut se balader dans différents départements et trouver des villes d'art et d'histoire. On va continuer sur la slide suivante. Des ports très authentiques comme celui de Collioure dans les Pyrénées-Orientales, 220 km de littoral méditerranéen, c'est pas rien. Et dans les outils que l'on peut vous proposer, ben, on a toute une gamme d'itinéraires, quel que soit l'endroit d'où arrive votre client, de Paris, de Bordeaux, de Nice ou de Marseille ou même de l'Espagne. Ben voilà, vous allez pouvoir découvrir ces itinéraires qu'on peut vous envoyer. Et l'avantage, c'est qu'on a une sélection d'hôtels et de restaurants cliquables. Donc, c'est très facile pour organiser vos itinéraires. On va continuer sur la slide suivante et on va faire défiler de belles images d'activités de nature et d'outdoor. Voilà, les Pyrénées, la mer, de la randonnée, on en a partout, hein, campagne, montagne, en bord de mer également. Le cyclotourisme, on a parlé du Tour de France. Tu peux y aller, Isman, hein, tu peux te faire plaisir. La montagne l'été,
le VTT, les randonnées avec les ânes, les chiens de traîneau l'hiver, le ski, bien évidemment, sous toutes ses formes, des activités sur la mer Méditerranée, mais aussi sur des rivières et des canaux. La slide suivante, voilà, des privatisations de péniches sur le canal, des rallyes en voiture de collection, le petit train jaune dans les Pyrénées-Orientales qui vous fait avoir le vertige, et 66 golfs, 40 stations de ski, première région thermale en France. Donc, on a tout pour vous plaire là, c'est sûr. Je te laisse la parole, Nicole. Je suis trop Voilà. bavarde. Et pour terminer, beaucoup d'hébergements, des hôtels que vous retrouverez sur nos sites internet, une brochure en ligne, les fabuleux voyages. Nos amis du Gard vont nous en dire quelques mots. En tout cas, sont répertoriés dedans 27 agences réceptives qui proposent des produits vitrines, tous commissionnables à 10% pour vous, agences. Donc, vraiment à découvrir. Et également des hôtels de charme, des hébergements de charme. Donc, à découvrir et héberger sur le site Occitanie, pas Occitanie, tourisme, touri, Tourmag, Tourmag, le site de Tourmag, Tourmag. Tourmag, mais bien entendu, Tourmag. Et la slide suivante, nous allons passer la parole au Gard. Fabrice et Irène qui vont nous présenter ce magnifique département. Merci Nicole. Bonjour à tous. Donc, je suis Fabrice Vaison de l'ADRT du Gard ou Gard Tourisme et je suis en charge du service Gard Réservation. Tout d'abord, je vous remercie de votre présence et je remercie donc mes collègues du CRT Occitanie pour l'organisation de ce webinaire qui est l'occasion de vous faire découvrir ou redécouvrir les différentes facettes de notre département afin que vous puissiez répondre au mieux à vos clients. À toi Irène pour ta présentation. Merci Fabrice. Donc, je suis Irène Fanton, je suis responsable promotion à l'Office de tourisme et congrès de Nîmes et je me joins vraiment au remerciement de Fabrice au CRTL Occitanie et à Tourmag de cette belle opportunité de mise en relation avec vous car nous sommes vraiment ravis de pouvoir mettre à votre disposition notre expertise du territoire afin que nous puissions tous créer des produits ciblés, personnalisés que nous ne pourrons que satisfaire votre clientèle. Alors, pour commencer, tout d'abord, donc, on va se localiser sur le territoire. Voilà, le Gard représente l'extrême est de la région Occitanie et bénéficie d'une position géographique centrale dans le sud de la France, entre Provence, Camargue, Méditerranée et Cévennes, ce qui offre en fait une variété de spots naturels, culturels, patrimoniaux qui est assez exceptionnelle et rend notre destination un camp de base idéal pour des séjours plus longs, favorisant un tourisme éco-responsable avec des temps de parcours très limités. Effectivement, on peut prévoir des itinéraires ou des excursions en étoile pour découvrir des paysages ou pratiquer des activités complètement différentes et pour la plupart en plus accessibles avec les transports publics comme le train ou le car. Suivante. Voilà, comme vous pouvez le voir de la carte, la destination est facilement accessible depuis toute la France grâce à un réseau autoroutier bien étoffé avec la 54, la 7 et la 9, mais aussi 2 gares SNCF et TGV, Nîmes Centre qui est situé en plein cœur de ville à 5 minutes à pied des Arènes et Nîmes Pont du Gard qui a une quarantaine de minutes de Nîmes mais relié à la ville par une navette TER en seulement 7 minutes. Donc, Nîmes a également un aéroport desservi par Ryanair sur des destinations internationales. En revanche, pour le national et l'international, l'aéroport le plus proche est Montpellier-Méditerranée, à une quarantaine de minutes, avec plusieurs vols domestiques depuis Paris, Charles de Gaulle et Orly, mais aussi sur beaucoup de vols directs, notamment depuis Bordeaux, Lille, Nantes, Rennes, Strasbourg, Mulhouse, sans compter après d'autres vols saisonniers. Mais il y a aussi Marseille-Provence qui peut être considéré comme un deuxième aéroport de proximité. Fabrice, je te laisse la parole pour la présentation du département. Merci Irène pour ces informations pratiques qui seront bien utiles. Donc, je vais vous présenter maintenant le Gard. Donc, le Gard est un département qui est un département authentique avec des traditions et une culture riche qui s'étend des Cévennes jusqu'à la Méditerranée. C'est un département qui est très varié, avec ses vallées encaissées si typiques des Cévennes, sa plage de l'Espiguette, une plage qui est longue de 10 km sur 2 km de large et vierge de toute construction.
ses paysages de garrigues et ses plaines viticoles. Le Gard possède de nombreux sites admirables qui sont le reflet d'une richesse culturelle et patrimoniale que vous pouvez voir sur votre écran. La slide suivante. Donc, le Gard est partagé en 5 destinations. La Méditerranée avec le Grau-du-Roi, la Camargue avec Aigues-Mortes, Saint-Gilles et Vauvert, Nîmes, Pont-du-Gard qui est la zone centrale de notre département avec bien sûr Nîmes, Uzès, Sommières et le site du Pont-du-Gard, la Provence avec Villeneuve-les-Avignon, Beaucaire, la vallée du Rhône, et la dernière destination, donc les Cévennes avec les villes d'Alès, du Vigan et d'Anduze. Suivante. Donc les Cévennes, ce sont des paysages uniques, sauvages et authentiques, comme vous pouvez le remarquer. Slide suivante. En Cévennes, donc, vous pouvez visiter une bambouserie qui est un parc avec plus de 240 variétés de bambous, mais aussi des érables du Japon, des séquoias et bien d'autres essences. Ensuite de cette bambouserie, vous pouvez prendre le train à vapeur qui vous fera découvrir les vallées du Gardon et pendant les haltes d'Algar, vous pourrez également visiter les locomotives. Maison Rouge et sa collection incroyable pour comprendre la vie et le savoir-faire des Cévennes. Et enfin, à l'Observatoire du Montégoal, vous pourrez profiter d'un panorama exceptionnel avec une vue qui s'étend des Alpes jusqu'aux Pyrénées. Pour les activités de cette destination, sur la slide suivante, voilà. Vous pouvez, il y a des quantités d'activités, donc vous aurez la possibilité de pratiquer de nombreuses randonnées. Le Gard, comme vous avez pu le voir sur une des slides précédentes, possède 9500 km de parcours sécurisés et labellisés Gard Pleine Nature, des quantités de randonnées pédestres, cyclotourisme, et pour ceux qui sont un peu plus sportifs, les pentes de l'Égoile en VTT, mais là, il faut être quand même un peu plus sportif, des randonnées à liberté ou accompagnées avec des professionnels tels que Semelle Aubin ou Cigale Aventure. Ces professionnels peuvent vous proposer également des journées canyoning ou via ferrata, plein d'autres choses. En individuel ou en famille, il y a également le parc aventure Les Accros d'Anjou qui vous accueille avec 13 parcours du plus physique avec des sensations assez fortes jusqu'au parcours Pichoun qui est praticable dès 2 ans. Et puis pour les amateurs de pêche, il y a également de nombreuses rivières de première catégorie. Pour la destination suivante, donc, la destination Provence, comme son nom l'indique, c'est une destination, c'est la lavande, les appellations des Côtes-du-Rhône et des villages magnifiques. Dans cette destination, sur la slide suivante, c'est l'occasion de découvrir des villages classés plus beaux villages de France. Sur cette zone, donc, il y en a 3. Mais aussi de visiter de nombreux domaines viticoles, de faire des visites guidées de Barjac, de Villeneuve, de Beaucaire. Et à Villeneuve, c'est l'occasion, grâce à un billet groupé, de visiter les monuments tels que la Chartreuse, le Fort Saint-André, l'abbaye Saint-André, de pratiquer également la descente à rappel du puits naturel de 50 mètres de la grotte de la Salamandre. Ça, c'est une occasion magnifique si vos clients ont l'occasion de passer chez nous. C'est aussi déguster des vins romains après avoir visité le mas gallo-romain des Tourelles ou de découvrir le vieux mas avec une visite ludique pour petits et grands qui vous transporte dans un autre temps avec animation et spectacle. Pour les activités que l'on va découvrir sur la slide suivante, donc là, avec l'Ardèche et la Cèze, c'est vraiment la destination idéale pour pratiquer le canoë-kayak. Là, vous avez donc la rivière de l'Ardèche, la rivière la Cèze, qui peuvent se pratiquer autant pour les débutants que pour les plus sportifs. Et certains prestataires proposent des parcours qui vont de 3 à 19 km.
De nombreuses randonnées sont également possibles, avec par exemple une visite accompagnée du vignoble de Tavel en VTT électrique ou une balade accompagnée en trottinette électrique. Pour la destination suivante, donc la destination Nîmes-Pont-du-Gard, c'est bien sûr cette destination s'affirme par un patrimoine reconnu internationalement et un patrimoine naturel préservé. Son patrimoine millénaire ravira tous les amateurs d'histoire, notamment avec le Pont-du-Gard dont la renommée n'est plus à faire, mais également avec les villes de Nîmes et d'Uzès. Sur la slide suivante, donc ce sont des terres riches d'histoire que je vous invite à proposer à vos clients à la visite, avec des visites libres ou guidées du site du Pont-du-Gard, qui est le monument majeur de l'aqueduc romain qui alimentait Nîmes depuis Uzès. Je vous invite également à proposer la ville de Nîmes, dont Irène vous fera une petite présentation tout à l'heure, mais aussi de visiter la splendide cité médiévale d'Uzès avec en visite libre ou avec des visites guidées proposées par l'Office de tourisme. Pour les enfants ou pour les gourmands, vous avez aussi la visite du musée Haribo à Uzès. À proximité, vous avez Saint-Quentin de poterie pour déambuler dans les ruelles à la découverte d'artisans passionnés. Si je ne me trompe pas, il y a une trentaine d'artisans sur cette commune. Visiter Lucin, qui est classé parmi les plus beaux villages de France. Et pour les amoureux de nature et de beaux paysages, les gorges du Gardon, qui ont été récemment distinguées par l'UNESCO en obtenant la prestigieuse labellisation réserve du biosphère. Pour la slide suivante. Donc, que vous soyez en individuel ou en famille, c'est vraiment, vous pouvez profiter des gorges du Gardon pour pratiquer de l'escalade, de la via ferrata, ou encore, ce qui est vraiment laissera un magnifique souvenir, la descente du Gardon en canoë avec un final, un passage sous le pont du Gard. Et comme sur toutes nos destinations, de nombreuses randonnées possibles, libres ou accompagnées, comme une balade en VTT électrique à proximité du pont du Gard. Sur la destination Camargue, donc direction le sud du département, sur la slide suivante, donc voilà. Donc direction le sud du département pour plonger au cœur des paysages de Camargue pour y découvrir toutes ses beautés. Suivante. Donc la Camargue, c'est bien sûr, pour ceux qui connaissent les paysages magnifiques, des étangs, des lagunes, des roselières, que nous proposons de découvrir en balade en compagnie, en vélo électrique, en participant à un safari photo, en 4x4 ou en vélo également, en faisant une visite guidée du centre du Scamandre ou le temps d'une croisière sur les canaux. Mais la Camargue, c'est aussi partager la passion des taureaux lors de la visite d'un élevage avec les gardiens, donc, que vous pouvez visiter en 4x4, en chariot ou en remorque tractée quand vous venez en groupe, par exemple. C'est découvrir la production de sel en petit train, en balade guidée en pied ou en VTT. C'est pénétrer dans l'abbatiale de Saint-Gilles ou dans les remparts d'Aigues-Mortes pour une visite libre ou guidée et pour profiter d'une vue privilégiée pour observer la faune et la flore camarguaise depuis la tour Carbonnière, qui se situe à quelques kilomètres d'Aigues-Mortes. Sur la slide suivante, alors moi je vous conseille, pour que vos clients se souviennent vraiment de leur séjour, je leur conseille de faire une balade à cheval à travers les marais, de parcourir aussi les prés de Camargue à bord d'une calèche, donc avec quelqu'un qui commente toute cette Camargue, et de se laisser guider par Jean-Marie, qui est un guide ornithologique dans une découverte des oiseaux et des paysages de Camargue. Voilà. Et puis ensuite, pour les amateurs d'activités sportives, en plus des balades déjà citées en vélo, ils peuvent aussi pratiquer du canoë ou du paddle sur le Petit Rhône. Donc ensuite, sur la salle suivante, encore un petit peu plus au sud, donc c'est la destination Méditerranée. Donc la destination Méditerranée, pour le Gard, c'est le Grau-du-Roi, Port Camargue, donc qui est le premier port de pêche pour le Grau-du-Roi en Méditerranée et le premier port de plaisance en Europe pour Port Camargue. Donc avec ces 18 km de plage dont les 3/4 sont entièrement sauvages, c'est vraiment le paradis pour les vacances en bord de mer. Là,
il y a vraiment des plages qui sont très grandes, surtout en cette période de crise sanitaire, il n'y a vraiment aucun problème. Donc, sur la slide suivante, donc vos clients, à mon avis, vos clients doivent absolument découvrir ce site de l'Espiguette qui est classé avec sa plage, comme je vous le disais tout à l'heure, longue de 10 km et large de 2 km, qui est titulaire du pavillon bleu d'Europe depuis plus de 20 ans. Je vous invite aussi à embarquer sur un catamaran pour un moment de détente et de découverte, mais aussi avec des sorties nocturnes en dégustant des tapas ou du poisson sous un ciel étoilé. Et puis, lors d'un circuit commenté à bord d'un petit train, vos clients partiront à la découverte du port de pêche et des marinas de Port-Camargue. Enfin, passage incontournable à Port-Camargue, c'est la visite du Sequarium où ils pourront assister à l'entraînement et au repas des phoques et des otaries. Sur la salle suivante, donc avec ces nombreuses plages, donc c'est la destination nautique par excellence, vos clients pourront pratiquer de la voile, du kitesurf, du paddle, du ski nautique, la bouée tractée, avec toutes les activités nautiques, mais aussi, comme dans tout le département, des randonnées à pied, en vélo, ou même une randonnée à cheval sur la plage. Slide suivante. Donc le Gard, comme vous pouvez le voir sur l'écran, le Gard possède 3 sites UNESCO et 4 grands sites de France. Donc pour les sites UNESCO, vous avez l'abbatiale de Saint-Gilles sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, les Causses et les Cévennes, paysages naturels de l'agropastoralisme méditerranéen, le Pont du Gard qui cumule les 2 labels, et pour les grands sites de France, le Cirque de Navacelles, la Camargue gardoise et les Gorges du Gardon. Suivante. Alors, les sites remarquables du goût, c'est un label national qui distingue un territoire qui est un berceau d'une production emblématique associée à un patrimoine, à une culture ou un environnement exceptionnel. Dans le Gard, nous en avons 5. Qui mettent en valeur ces 5 unités paysagères typiques. Dans le nord, vous avez donc dans les Cévennes, l'AOP Oignon Doux des Cévennes. En Garrigue, nous avons l'AOP Huile d'Olive et Olive de Nîmes. Au sud, donc en Camargue, vous avez l'AOP Taureau de Camargue, d'Aluzège, la truffe noire du pays d'Uzès et du Pont du Gard, et dernièrement, en Piémont-Cévenol, la figue de Vézenon. Slide suivante. Voilà, donc le Gard est quand même un département où il y a beaucoup de vignes et beaucoup de vignobles. Et donc, comme vous voyez, plusieurs appellations, l'AOP Languedoc, les Côtes-du-Rhône, les Côtes de Nîmes, Côte du Vivarais, Pic Saint-Loup, IGP Sable de Camargue, Coteaux du Pont du Gard et Vin des Cévennes, je pense que j'en ai pas oublié. Donc, toutes ces appellations avec de nombreux domaines accueillent les visiteurs pour des visites de leur exportation et bien sûr dégustation de leurs produits. Mais également, il y a des événements liés donc au vin où on mélange donc le vin, la randonnée, la culture, la gastronomie, comme les vignes toquées ou les vignes réboussières. Donc, tous ces événements se pratiquent tout au long de l'année. Et puis sur la slide suivante, donc pour terminer, quelques chiffres sur l'hébergement. Donc le Gard possède une palette d'hébergement de qualité et assez variée qui se situe en centre-ville comme en pleine campagne dans des écrins de verdure. Voilà. 151 hôtels, donc une grande majorité d'hôtels indépendants, 144 campings, 87 hébergements collectifs, et de nombreuses locations et chambres d'hôtes. Voilà, bon, cette présentation du département est terminée. Je vous remercie pour votre écoute et maintenant Irène va vous présenter la ville de Nîmes. Alors, merci beaucoup Fabrice. Effectivement, je vous invite maintenant à faire un focus sur la destination Nîmes et j'en doute pas,
Ça vous donnera vraiment envie de proposer Nîmes à vos clients et à venir la découvrir aussi par vous-même. En revanche, je tiens aussi à vous dire que vous avez à votre disposition le chat sur votre système et n'hésitez pas à poser déjà toutes les questions qui pourraient vous venir et on sera ravis d'y répondre à la fin de la présentation. Alors, déjà, Nîmes, avec ses 155 000 habitants, est une ville de taille moyenne, mais l'expression à taille humaine la décrit vraiment beaucoup mieux. Je passe rapidement sur le climat, bien sûr, méditerranéen qui beaucoup nous envie. D'une position géographique et stratégique que nous le verrons plus tard, est vraiment un atout pour la ville. Et un patrimoine à la fois antique et contemporain qui forge sa personnalité, le tout agrémenté d'une riche gastronomie authentique et raffinée. Suivante. Alors, mais pourquoi Nîmes? Bon, tout d'abord parce que c'est une ville étonnante que peu de visiteurs connaissent réellement dans sa pluralité, avec certes son patrimoine antique, mais aussi son côté très contemporain. En effet, Nîmes est appelée la Rome française. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez entendu le buzz dernièrement, dans les derniers jours, la confusion qu'il y a eu entre le Colisée de Rome et les arènes de Nîmes, qui a beaucoup occupé les réseaux sociaux. Donc, effectivement, Nîmes abrite les monuments romains parmi les mieux conservés au monde. Donc, pour n'en citer que les 3 sites phares, les arènes, bien sûr, le temple de la Maison Carrée et la Tour Magne, située au sommet du poumon vert de la ville, que sont les jardins de la Fontaine. Donc, ces 3 sites sont visitables grâce à un billet combiné appelé Nîmes romaine, ou bien sûr individuellement tout au long de l'année. Pour une découverte en revanche plus ludique des arènes, on propose également un escape game qui est conçu spécifiquement pour le lieu, qu'on peut faire en couple, en famille ou également en groupe. Et pour les irréductibles de la réalité virtuelle, sont proposées des tablettes en réalité également en réalité augmentée. Pardon. Suivante. La ville est aussi fière de ses bâtiments signés par des architectes contemporains parmi les plus renommés en Europe, comme Jean Nouvel, Norman Foster, à qui on doit justement le musée d'art contemporain Carré d'Art, mais aussi Philippe Stark, ou encore Elisabeth de Porzampar, qui a conçu le nouveau musée archéologique de la ville, appelé le musée de la Romanité, qui est un musée nouvelle génération. En effet, il utilise toutes les nouvelles technologies pour transformer la visite en une véritable expérience interactive, ludique, à travers le temps. Donc, la particularité de ces lieux est d'être des véritables lieux de vie. En effet, dans les 2 musées que j'ai cités, Carré d'Art et Musée de la Romanité, les 2 musées accueillent sur leur toit des très bons restaurants qui offrent à la fois de la bonne cuisine et une vue imprégnable, respectivement sur la Maison Carrée et sur les arènes. Et d'ailleurs, je vous conseille vivement un coucher de soleil depuis le rooftop, et Nicole et Sandra savent de quoi je parle, pour avoir vraiment un souvenir inoubliable de la ville. Et le rooftop est en accès libre et gratuit, indépendamment du musée, donc tous les jours. Disons que ce dualisme entre les bâtiments antiques et contemporains face à face se trouve un peu partout dans la ville et forge vraiment sa personnalité originale et qui est aussi en continuelle évolution, comme va le démontrer la slide suivante qui illustre le quartier Gambetta et Richelieu, qui a été complètement investi par des street artistes qui en ont fait une sorte de petit Berlin avec l'expo de Ouf en Verlan, donc une exposition éphémère de street art qui va fêter ses 10 ans à l'automne prochain. Et en fait, des nouvelles œuvres s'ajoutent chaque année et offrent au public la découverte gratuite et originale d'un quartier du centre-ville qui est complètement révalorisé. Évidemment, on propose également des visites guidées et d'autres peuvent être réservées. On peut privatiser un guide donc à la demande pour ce type de visite thématique. Suivante. Donc, comme je l'ai évoqué, Nîmes est une ville à taille humaine qui offre un centre entièrement piétonnier qu'on peut découvrir de manière originale, en solo, en duo, en famille ou en petit groupe, grâce à différentes propositions d'activités, comme la chasse au trésor de Toutankroco, qui est une découverte ludique et pédagogique du centre à faire en famille, ou la découverte libre de la ville grâce au City Pass, valable 2, 4 ou 7 jours, incluant bien sûr les monuments romains de la ville, un circuit en petit train ou une visite guidée au choix, tous les musées de la ville et également l'accès au site du Pont du Gard, bien sûr, à partir de la formule 4 jours.
Donc, pour les plus téméraires, nous proposons également un escape game grandeur nature sous forme d'une enquête policière à faire faisable donc, à partir de 2 personnes et qui permet de découvrir le patrimoine, mais aussi les différents quartiers de la ville. Il faut savoir que ces activités, c'est très important, sont adaptées et praticables même en période de restrictions sanitaires ou de fermeture des lieux publics. Évidemment, nous proposons également un calendrier de visites guidées thématiques tout au long de l'année, mais comme je disais, la possibilité de privatiser un guide pendant 2 heures sur une date, un horaire ou une thématique de votre choix. Suivante. Voilà, le centre-ville est aussi parsemé de boutiques de créateurs, de grandes marques, mais aussi de terrasses ombragées, de places, de fontaines et de magnifiques façades d'hôtels particuliers. C'est donc un lieu vraiment idéal pour flâner, juste le nez en l'air, faire du shopping et prendre le temps de boire un verre de rosé sur la place de la Maison Carrée, parce qu'en admirant la beauté de ce monument, vous pourrez le savourer encore plus, ou prendre un café face aux arènes et vivre la ville en profitant vraiment pleinement de son atmosphère conviviale et chaleureuse, loin des foules et des trafics des plus grands centres urbains. Dans la slide suivante, vous verrez comme la gastronomie aussi est très, très importante sur Nîmes ainsi que ses vins. Et comme le disait Fabrice, Nîmes et son territoire comptent plus de 12 produits AOC que vous pouvez déguster tous les jours aux Halles de Nîmes dans une ambiance vraiment très conviviale, comme notamment la brandade de Mauguf, qui est la spécialité de la ville. Pour découvrir cette gastronomie, nous proposons sur réservation des balades gourmandes accompagnées d'un guide. Ce sont des visites ponctuées de dégustation dans différents lieux de la ville et qui se terminent ensuite par un apéritif déjeunatoire au hall. Donc, c'est vraiment très, très agréable à faire. Une expérience un peu plus exclusive qu'on propose également est une visite accompagnée d'un chef étoilé qui va faire les courses au hall avec vos clients pour ensuite concocter avec eux un déjeuner dans son restaurant et le déguster dans la salle privatisée. Voilà. Et il faut savoir aussi que la richesse de ces produits locaux et de vins a inspiré des chefs multi-récompensés qui ont offert à la ville 4 restaurants étoilés Michelin, dont 1 2 étoiles et 3 2 étoiles. Dans la slide suivante, vous verrez comme Nîmes est aussi incontournable par son dynamisme culturel, avec son agenda bien étoffé tout au long de l'année, à commencer par le festival flamenco en janvier, les Grands Jours romains au printemps, qui est un festival de 3 jours grandeur nature, pendant lequel on propose une multitude d'animations dans toute la ville et surtout un spectacle historique unique dans le cadre exceptionnel des arènes de Nîmes. Ou encore le Festival de Nîmes en juin et en juillet avec plusieurs dates de concerts dans l'amphithéâtre et les Nuits de Numerus, des spectacles historiques toujours dans les arènes au mois d'août, sans plus besoin de les nommer, les 2 grandes férias, donc au printemps et à l'automne, ainsi que de nombreux festivals dédiés à l'art, à l'artisanat et aux produits du terroir à l'automne et aussi en hiver. Suivante. Pour les amateurs du green, la ville propose également 2 magnifiques parcours de golf 18 trous avec la possibilité de combiner les passes d'accès de ces 2 établissements. Suivante. Donc, concernant les hébergements, Nîmes offre bien sûr une large gamme d'hébergements de 2 aux 5 étoiles et ces hébergements sont vraiment à l'image de la ville, c'est-à-dire des hôtels à taille humaine, de charme, authentiques, mais bien sûr aussi sans exclure les chaînes et les résidences hôtelières de tout confort et souvent atypiques, comme par exemple Apart City, qui est situé dans un hôtel particulier du XVIIIe siècle, qui a été complètement restauré et qui est vraiment de toute beauté. La suivante, voilà, vous voyez encore d'autres images, ça ce sont nos 2 5 étoiles. On peut continuer. Voilà. Pour terminer, nous voudrions, Fabrice et moi, voudrions vous proposer quelques idées d'itinéraires dans le territoire pour mieux illustrer la variété de l'offre et d'activités possibles dans les environs. Voilà, on peut faire vraiment des choses complètement différentes. Je te laisse la parole pour notre produit phare, Fabrice. Le micro. Fabrice, il faut activer ton micro, s'il te plaît. Activer ton micro, on ne t'entend pas. Excusez-moi. Donc, je disais, donc, ce
ce séjour que vous voyez en bleu sur l'écran, c'est le séjour qui est sur la brochure Tourmag. Donc, c'est un périple entre Camargue et Cévennes, qui débute par la visite de la cité médiévale d'Aigues-Mortes et une dégustation de vin des sables au domaine de Jarras, qui est une propriété unique d'un sel tenant de 429 hectares de vignes. Le deuxième jour, donc, en compagnie d'un guide ornithologique, les personnes visiteront le centre du Scamandre pour observer la faune et la flore. Puis, dans l'après-midi, une immersion en Camargue en vélo électrique leur est proposée avec un passage dans une manade où ils s'arrêteront pour une pause gourmande également. Le troisième jour, un guide attendra vos clients à Saint-Gilles pour une visite privative de l'abbatiale qui est classée UNESCO. J'en profite également pour vous signaler qu'au départ de Saint-Gilles, nous pouvons louer des bateaux pour naviguer sur le canal du Rhône à 7 et découvrir ainsi avec une vision différente la Camargue et l'Écossien. Ensuite, ils rejoindront Nîmes pour une découverte libre de la ville et la journée se terminera par un dîner dans un restaurant qui offre une vue magnifique sur les arènes. Le quatrième jour, donc suite de la visite de Nîmes, avec un déjeuner dans un restaurant qui celui-ci offre également une vue panoramique, mais sur les toits de Nîmes et sur la Maison Carrée. Après cette pause déjeuner, donc départ pour le pont du Gard et découverte du site, et pour ceux également qui le désirent, faire une pause détente et fraîcheur au bord du Gardon avant de flâner dans les ruelles de la cité ducale d'Uzès. Le cinquième jour donc démarrera par une matinée gourmande avec une visite privative des halles de Nîmes suivie d'un apéritif déjeunatoire. Suite à cette agréable matinée, ils reprendront leur véhicule pour vivre des sensations fortes lors de la descente à rappel du puits naturel de la grotte de la Salamandre. Pour le sixième jour, là, ils partiront dans les Cévennes et ils visiteront la bambouserie, donc qui est classée parmi les plus beaux jardins de France, et Maison Rouge, qui est une ancienne filature qui est maintenant un musée contemporain qui propose des audioguides et dispose également pour les enfants de tablettes numériques avec des jeux. Enfin, le dernier jour, donc, nous suggérons plutôt des visites libres telles que le cirque de Navacelles, la corniche des Cévennes, le musée des déserts et bien d'autres sites pour que chacun organise ce retour à sa façon. Irène, tu prends la suite pour le circuit jaune? Alors oui, bien sûr. Alors j'ajoute juste que ce circuit, donc vous pourrez le retrouver sur le catalogue effectivement Tourmag, et celui qu'on vient de présenter ainsi que les autres sont disponibles à la fois sur la centrale de réservation de Gare Tourisme et pour la partie donc Nîmes, notre service réceptif peut également effectivement concocter sur mesure des produits spécifiques à la demande. Donc n'hésitez pas à nous contacter sur nos mails respectifs. On travaille toujours en étroite collaboration avec Fabrice, donc on sera vraiment disponible pour vous. Donc, je vais détailler un peu moins le circuit jaune, qui est un circuit faisable en 3-4 jours en consacrant une journée à la découverte de Nîmes, que je ne vous présente plus maintenant, une demi-journée, voire une journée sur le site du Pont du Gard, grâce justement au City Pass 4 jours, pour profiter pleinement du site avec bien sûr ces espaces muséographiques, mais aussi ces espaces naturels comme la rivière du Gardon pour la baignade ou pour des descentes en canoë ou encore pour des escapades en VTT le long du vestige du pont. La demi-journée suivante, on déborde un petit peu sur la partie Provence du territoire avec la visite d'Avignon et la découverte du palais de Pape et du centre historique, et une demi-journée, voire une journée aussi au Beau de Provence pour la visite des châteaux de Pau et des carrières des Lumières. Et il est possible aussi d'avoir un billet combiné avec des tarifs préférés, voilà, le site comme les 3 monuments à Nîmes. On peut composer, bien sûr, lors de ces visites, comme on veut, hein, puisque chaque site est
toujours entre 40 et 55 minutes de Nîmes, donc ce qui permet vraiment de profiter pleinement de ces journées. Je te laisse continuer sur les 2 circuits suivants, Fabrice. Ok, donc pour le circuit orange, donc là les personnes pourront selon leur souhait découvrir toutes les richesses de Nîmes dont Irène nous a déjà parlé, mais également contempler donc les étangs et les salins depuis les remparts d'Aigues-Mortes, donc visiter une manade, voir l'envol de flamants roses. Ils pourront également profiter de baignades dans les eaux bleues du Grau-du-Roi, déguster du poisson, des télines, boire un petit rosé bien frais. Et puis, pour terminer, faire un détour par Montpellier, qui est une ville au charme haussmannien. Donc, ce séjour, ce circuit, donc, il peut partir de Nîmes, mais tout aussi bien de Saint-Gilles, d'Aigues-Mortes ou du Grau-du-Roi. Hein. C'est selon le choix des personnes et la disponibilité des hébergements. Donc. Pour le circuit vert, donc c'est un circuit qui se déroule dans l'Uzège. Donc là, pour ce circuit, la visite d'Uzès s'impose, hein, en laissant aux personnes le temps de flâner et déambuler dans les ruelles, parce que pour moi, bien découvrir Uzès, c'est le découvrir sans se presser. Il faut vraiment prendre le temps de découvrir cette ville qui est magnifique. Et puis après, selon l'avis de vos clients, bien sûr, c'est leur soumettre la visite du duché, du haras national, de découvrir une truffière, une démonstration de cavage, participer aussi, peut-être aller faire du canoë et finir, comme je vous le disais tout à l'heure, en passant sous le pont du Gard. Je vous conseille également, si c'est possible, de venir un samedi à Uzès, car il y a un marché qui est vraiment typique des marchés provinciaux et qui attire énormément de monde. Vos clients se rendront ensuite donc à Lucens, qui est un village médiéval qui est classé parmi les plus beaux villages de France. Et ils pourront rejoindre à proximité les concluses de Lucens, qui sont des gorges encaissées longues de 6 km. De Lucens, ils partiront à Saint-Quentin-la-Poterie, qui est un village labellisé ville et métier, possédant une trentaine d'ateliers de céramistes. Et pour terminer ce séjour en beauté, bien sûr, la visite du site du Pont du Gard pour y découvrir l'aqueduc qui est de ses 49 mètres de haut, le plus haut aqueduc romain du monde, mais aussi visiter son musée ou mémoire de Garrigue pour découvrir le paysage méditerranéen. Donc, comme vous le disiez, Irène, tout à l'heure, ces séjours sont sur nos sites respectifs. Et sur le site départemental, vous pourrez y trouver d'ici quelques jours une quarantaine de produits situés sur tout le territoire gardois. Voilà. Et bien sûr, à la demande, nous pouvons vous proposer à la carte plein de séjours, que ce soit pour individuel ou pour groupe. Voilà, donc je me joins effectivement à Fabrice. Également, de notre côté, on peut effectivement vous faire des propositions à la carte de devis, que ce soit pour les clientèles individuelles ou de groupe. Et on vous enverra pour la partie donc activités et choses à faire à voir à Nîmes, un catalogue complet d'idées d'activités possibles dès cette saison. Donc, on vous remercie tous vivement de votre attention, d'être restés avec nous jusqu'au bout. Et nous sommes donc à votre complète disposition pour répondre à vos questions dans un premier temps et à la suite pour recevoir vos mails, vos demandes avec le plus grand plaisir. Ah oui, il ne faut surtout pas hésiter. Merci. Merci à nos collègues du Gard pour cette super présentation que vous retrouverez donc en replay dès demain. Sur notre site. Je rappelle à tous nos amis agences, les replays sont tous disponibles, vous pouvez les consulter, ils seront disponibles sur les prochaines semaines, les prochains mois d'ailleurs. Si d'ailleurs vous également, amis agences, voulez devenir des spécialistes de l'Occitanie, nous vous proposons d'être même certifiés spécialistes Occitanie. Pour cela, il suffit d'avoir vu au moins 3 replays ou au moins avoir participé à 3
3 webinaires. Si c'est le cas, il suffit de nous envoyer un petit mail ou nous contacter par le Google Form, nous le signaler, on vous enverra un petit quiz. Il faudra répondre quand même à quelques questions pour le vérifier. Et dès lors que vous aurez passé cette épreuve avec succès, vous deviendrez non seulement un spécialiste de l'Occitanie, vous serez invité en Occitanie pour des futurs Eductours lorsque vous le souhaiterez. Et également, vous aurez la possibilité, vous aurez un petit certificat, un petit diplôme spécialiste de l'Occitanie et vous pourrez en profiter si vous le souhaitez, de le mettre bien en avant dans vos vitrines ou si vous avez besoin de faire des vitrines, on peut vous envoyer avec toute la team d'Occitanie du matériel, des kits de communication, du mug de Nîmes ou un tote bag avec un petit peu de sable de la Camargue ou ce genre ou même de sel de la Camargue. En tout cas, n'hésitez pas à nous solliciter. Alors, s'il y a des questions, peut-être. Alors oui, on a une question de Marie qui nous demande si les arènes de Nîmes sont accessibles aux personnes en fauteuil roulant. Alors oui, elles sont accessibles aux personnes en fauteuil roulant au rez-de-chaussée. Donc il y a un passage exprès à la fois pour la visite simple, mais aussi en période de spectacle. Il y a 2 accès spécifiques avec des places réservées pour les personnes à mobilité réduite. Tout à fait. Évidemment, on ne peut pas monter aux étages, hein, mais voilà, et le site est bien sûr accessible avec des places réservées. Une question d'Alexandra qui demande si vous pourriez nous préciser où se situe la grotte de la Salamandre. Oui, la grotte de la Salamandre se situe plutôt au nord-est du département, à une vingtaine de kilomètres d'Alès. Je ne sais pas si on peut voir une carte à l'écran là. Sur un slide précédent, peut-être en. Ah, voilà. En gros, entre Alès et Bagnols-sur-Cèze. Voilà. D'accord. D'autres questions? Pas d'autres questions, beaucoup de remerciements. Merci de votre initiative, du travail de préparation. C'est une magnifique formation, c'est superbe. Merci beaucoup pour cette belle présentation du Gard de la part d'Hélène, Amélie. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. Voilà, on a beaucoup de remerciements. Merci à vous tous. Merci d'être là. Oui. Merci de participer à nos séances de team des experts. Et la team des experts, je rappelle qu'elle reste à votre disposition 24 heures sur 24, n'est-ce pas Irène, n'est-ce pas Fabrice? Oui, 7 jours sur 7. Vous avez nos portables, nos emails, les Google Forms pour nous joindre, pour poser vos questions. En tout cas, on est à votre disposition. Si un client rentre et proposez-lui l'Occitanie, et si vous ne sentez pas tout à fait à l'aise, n'hésitez pas à nous contacter. On sera à vos côtés pour vous aider à le proposer, même en direct live. On peut le faire. Pourquoi pas? Ce serait rigolo, ça. Ce serait une bonne expérience, tiens. C'est vrai. Vraiment hâte de vous retrouver tous en Occitanie, dans le Gard et à Nîmes dès que possible. Bon, ben, il nous reste à vous saluer et vous remercier encore et merci. Et le prochain rendez-vous, Sandra, sera donc, en fait, nous devions avoir les vacances de Pâques qui ne sont plus là, mais le programme étant ce qu'il est, notre prochain rendez-vous sera le 6 mai avec voilà, avec une présentation de nos experts de la Haute-Garonne et de l'Office de tourisme de Toulouse. Voilà. Voilà, et n'oubliez pas, les replays sont à votre disposition à partir du 1er. Voilà, nous avons déjà eu le Tarn, nous avons eu les Hautes-Pyrénées, nous avons eu le Lot, et aujourd'hui nous avons le Gard. Donc, allez voir la série des experts et vous deviendrez vous aussi des experts de l'Occitanie. À bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.